La majorité des bureaux de vote sont sur le point de fermer dans 1 minute précisément, 19 h. Ensuite, les grandes villes tireront le rideau à 20 h. Et à 20 h précisément, nous donnerons l'estimation dès là pour BFM TV et nous connaîtrons le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République, celui ou celle que les Français auront choisi aujourd'hui dans ce second tour. Estimation de la participation à 20 h, second tour de l'élection présidentielle, 74%, 3 points de baisse donc pour cette participation du deuxième tour de l'élection présidentielle. Chaque candidat a posé ce soir ses installations, si je puis dire, dans 2 points précis de la capitale. Quoi qu'il arrive, on retrouvera Emmanuel Macron à l'esplanade du Louvre. Quoi qu'il arrive, nous retrouverons Marine Le Pen au Chalet du Lac. C'est du côté du Bois de Vincennes, dans l'Est parisien, où nous d'ailleurs, nous allons tout de suite. Et c'est Néla Latrousse qui est sur place pour BFM TV dans l'attente, Néla, de l'arrivée de la candidate. Oui, vous voyez, la salle dans l'attente de la candidate, eh bien, c'est déjà bien rempli. Sachez que toutes ces personnes que vous voyez autour de moi, derrière moi, même quasiment côte à côte, épaule contre épaule, eh bien, ce sont des journalistes, beaucoup de presse étrangère notamment, une centaine de journalistes à l'intérieur, presque autant à l'extérieur pour filmer l'arrivée de la candidate frontiste qui ne devrait pas tarder à arriver. Elle a quitté son QG il y a une vingtaine de minutes. On a pu suivre le cortège tout au long du périphérique parisien grâce aux images de Nicolas Béard, une candidate qui, juste avant d'arriver ici, a réuni son comité stratégique à son QG pour calibrer les prises de parole de ce soir. Quel est ce qu'on appelle les éléments de langage qui seront délivrés par chacun de ses lieutenants sur les plateaux télévisés, notamment sur celui de BFM TV. Réunion aussi pour écrire les 2 versions du discours. C'est la coutume, écrire une version en cas de défaite, une version en cas de victoire. Ici, une fois arrivée, elle se fera maquiller pour prendre la parole un peu après 20 h, une fois que les résultats officiels seront connus. Marine Le Pen, voilà, qui ne devrait pas tarder véritablement à arriver. On dit qu'elle est plus qu'à quelques kilomètres de cette salle. Devant le QG maintenant d'Emmanuel Macron, nous retrouvons Jérémy Trottin en direct pour BFM TV. Parce que Jérémy, Emmanuel Macron, quant à lui, va se déplacer du centre de Paris vers un autre point pas très loin. Ce sera l'esplanade du Louvre. Il y retrouvera l'ensemble de ses partisans. On le dit à chaque fois, quoi qu'il arrive, il sera ce soir à l'esplanade du Louvre pour prendre la parole. Oui, en effet, c'est le programme prévu par les équipes d'En Marche. Quoi qu'il arrive ce soir, Emmanuel Macron ira donc devant cette esplanade du Louvre où il prononcera un discours. On nous indique que ce sera un discours assez profond, personnel, teinté d'émotions, bien différent de celui qu'il prononcera juste avant, ici au quartier général, vers 20 h 45. Cette déclaration ici sera plus politique et sans lyrisme. Emmanuel Macron qui est ici depuis 16 h et qui attend bien sûr avec énormément d'impatience, lui aussi, la publication officielle de ses résultats. Et ces résultats, il va les suivre avec sa famille, son épouse, les enfants de son épouse, mais aussi sa propre famille, son père, sa mère ou encore son frère, nous ont indiqué les équipes d'En Marche tout à l'heure. Dans son bureau, ils seront une petite douzaine, une petite quinzaine, donc à attendre désormais avec énormément d'impatience, on l'imagine, le résultat de cette présidentielle. Jérémy Trottin, donc au quartier général d'Emmanuel Macron, où se trouve encore le candidat d'En Marche avec son épouse et avec l'ensemble de ses partisans. Alors, vous voyez là, sur les images, c'est le dispositif policier impressionnant, colossal. N'oublions pas que la France vote en état d'urgence et que ce soir, l'esplanade du Louvre doit être ultra sécurisée pour le candidat d'En Marche qui s'y rendra, quoi qu'il arrive. J'ai une petite question toute simple pour vous 4, Camille Langlade, Anna Cabana, Éric Brunet, Ruth Elkrief. Anna Cabana, est-ce qu'elle vous a plu, cette campagne, qui nous a donné des résultats, certes inédits, mais cette campagne électorale, écoutez, elle était... vous en tant que journaliste politique, est-ce qu'elle vous a plu? Elle était incroyable cette campagne, Alain. Je veux dire, incroyable, palpitante, terrifiante, effrayante. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé. On a dit au revoir, regardez à qui? Si on les prend les uns après les autres. On a dit au revoir à Nicolas Sarkozy, on a dit au revoir à Alain Juppé, on a dit au revoir à Manuel Valls, on a dit au revoir à Benoît Hamon. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez... Le premier à qui les Français ont dit au revoir, c'est François Hollande. François Hollande en décembre. Non, avant ça, on avait dit il y avait Sarkozy et Juppé, mais regardez, en fait, ils sont tous tombés, les uns après les autres, dans un contexte plus ou moins dramatique. On a dit au revoir aussi à François Fillon, avec la dramatisation qu'on sait. Donc, si vous voulez, au terme de tout ça, on arrive ce soir avec 2 candidats, 2 finalistes, en la personne d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, et de toute façon,
quoi qu'il sorte des urnes ce soir, eh bien c'est une recomposition fracassante de la vie politique française. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, la dramaturgie de cette élection, elle est juste hallucinante. Voilà. Éric Brunet. Avec une question, est-ce que ce dégagisme ne va pas donner aux Françaises et aux Français la gueule de bois? C'est-à-dire qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, eh bien, ils ne représentent pas ces deux candidats. Enfin, ici, il y a deux députés qui ont la sensibilité FN. Mais donc, vous imaginez, c'est un dégagisme massif. Est-ce que demain, ces partis politiques qui exprimaient quand même des sensibilités réelles dans les territoires, dans les terroirs de France, dans nos villes, est-ce que ces partis politiques ne vont pas nous manquer? Est-ce que finalement ces références, mais oui, c'est les législatives qui donneront aussi ce baromètre. Est-ce qu'ils vont se faire dégager aussi aux législatives, pour employer votre expression? C'est une question importante. Alors, est-ce que le dégagisme va se poursuivre au-delà des législatives, ou est-ce qu'au contraire les Français vont recouvrer une sorte de raison et dire non, finalement, nous voulons notre parti socialiste, nous voulons nos républicains et nos partis, car finalement ils nous représentaient bien, même si l'espace de quelques mois nous en avons eu un peu marre, quoi. C'est ça. Camille Anglade. Oui, parce qu'on aura ce soir un premier acte, c'est vrai, analysé de la recomposition politique, mais pas encore le deuxième. On n'aura pas de géographie politique aujourd'hui de la France. Est-ce que, par exemple, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aux législatives vont se reporter massivement sur les députés de la France Insoumise et faire entrer le mélenchonisme à l'Assemblée de manière massive? Pareil pour François Fillon, la droite est absente de ce second tour, c'est historique, on le rappelle. Est-ce que la droite va refaire son apparition, là aussi, de manière massive à l'Assemblée pour recomposer finalement ce clivage? Avec François Bayrou, on sait déjà que c'est lui qui va mener la campagne des législatives. Ce soir marque vraiment la fin du clivage droite-gauche dans la politique française. Pour votre question, cette campagne était terrible. Elle était totalement inédite, mais elle était d'une violence extrême, avec effectivement des sorties de route et Anna disait des au revoir, mais parfois plutôt des adieux. Et donc, elle a été extrêmement violente. Elle est extrêmement violente dans les faits, dans les résultats, mais aussi dans le ton qui a dominé, et notamment dans l'entre-deux-tours, mais pas seulement, dans les échanges, dans la colère qui s'exprimait, dans la souffrance qui s'exprimait à travers cette colère. Donc cette campagne, elle restera comme complètement étonnante et complètement dure et difficile. Et c'est pourquoi elle a abouti à cette offre nouvelle. Du coup, le président ou la présidente qui sera élue ce soir, elle aura où il aura fort à faire pour réconcilier, rassembler, réunir et essayer de répondre à tout ce qui s'est exprimé pêle-mêle, avec des intonations différentes, certaines violentes, mais certaines aussi avec un très grand scepticisme, beaucoup de distance, et on le voit dans l'abstention, peut-être dans les bulletins blancs et nuls. Donc la tâche qui incombera à l'élu de ce soir, qu'il soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, elle est immense et elle n'est pas du tout un point final, elle est un point de début, de départ. 54 minutes avant de connaître le nom du prochain ou de la prochaine présidente de la République, le 8e de cette 5e République. Les points d'attraction ce soir, les motos derrière le cortège de Marine Le Pen qui va donc emmener la candidate soutenue par le Front National ici même, Bois de Vincennes, Chalet-du-Lac. Emmanuel Macron qui est toujours dans son QG dans le 15e arrondissement sera ensuite à partir de 20h, voire un peu plus tard, quoi qu'il arrive à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, Emmanuel Macron sera à l'esplanade du Louvre. En attendant, les Français continuent de voter. Nous sommes ici à Hénin-Beaumont dans le Nord, où a voté Marine Le Pen aujourd'hui. Et le dépouillement va bientôt commencer. Quant aux grandes villes, plutôt nous sommes à Calais, quant aux grandes villes, les bureaux de vote vont fermer dans 53 minutes à 20h. Je parlais de cette campagne électorale, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, de la recomposition, de l'envie des Français de tout bousculer. Oui, mais quelle va être cette recomposition, justement ? Alors c'est très difficile à dire. Pourquoi ? Parce que ces législatives seront elles aussi complètement atypiques. On vient de le dire, la campagne présidentielle a été de surprise en surprise, mais là, l'offre électorale va être extrêmement nouvelle, extrêmement différente. Quel que soit le président ou la présidente qui sera élu, il y a au moins 3 forces des 4 représentant les 4 candidats qui sont arrivés en tête il y a 15 jours, qui ne sont quasiment pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Front National avec seulement 2 députés, En Marche
et les Insoumis, parce qu'on ne peut pas considérer que les quelques députés communistes sont vraiment sur la même ligne que les Insoumis. On sait même qu'il y a des divisions entre eux. Et donc il y aura plusieurs clés pour cette campagne des législatives qui va commencer. La première, c'est est-ce qu'il y aura le même dégagisme dont on vient de parler? Est-ce qu'il y aura un coup de balai contre les sortants? Les sortants ont traditionnellement toujours un petit avantage. D'ailleurs, près de 180 d'entre eux sur 577, près d'un tiers de l'Assemblée nationale, ont déjà indiqué qu'ils ne se représenteraient pas. La deuxième chose, évidemment, c'est l'abstention. Traditionnellement, le camp des perdants dans une législative se mobilise moins que le camp des gagnants. Et puis la troisième inconnue, ce sera évidemment les premiers pas du futur président ce soir, quel qu'il soit. Est-ce qu'il saura donner une dynamique électorale à ses candidats? Marine Le Pen arrive à proximité du bois de Vincennes, puisque c'est donc ce soir au Chalet du Lac qu'elle vivra cette soirée électorale. Voilà le cortège de la candidate soutenue par le Front National. Elle est dans la voiture centrale, suivie bien sûr par bon nombre de motards et de caméras de télévision. Tout le périmètre est sécurisé. La candidate va descendre ensuite et gagner l'intérieur du Chalet du Lac, où sont déjà réunis une partie de ses soutiens. Et sur place, nous retrouvons Nicolas de la Barrère en direct pour BFM TV, puisque vous êtes à quelques instants maintenant de l'arrivée de la candidate, Nicolas. Oui, on l'attend d'un moment à l'autre. On sait qu'elle est déjà dans le bois de Vincennes. Et donc, comme on est ici à Saint-Mandé, vraiment très près du début du bois de Vincennes par rapport à Paris, elle devrait vraiment pas tarder. Marine Le Pen qui aura donc passé sa journée d'abord à Hénin-Beaumont où elle a voté. Puis elle est rentrée à Paris. Elle est passée chez elle, puis à son QG non loin de la place des Ternes. Et elle a donc traversé Paris là pour venir ici au Chalet du Lac, là où elle va passer sa soirée électorale avec les militants du Front National qui seront réunis à côté d'elle. Le Chalet du Lac qui est donc une salle avec restaurant, terrasse, un salon, une véranda, une salle qui accueille d'ordinaire des événements privés et qui a une capacité de 1400 invités. Là, je peux vous dire que c'est déjà bien plein à l'intérieur et donc on imagine bien sûr qu'en cas de victoire, la fête déborderait largement au-delà de ce bâtiment puisque 1400 invités, voilà, en cas de victoire, ça paraît un petit peu sous-dimensionné pour le moment. Nous sommes ici donc à Saint-Mandé dans un quartier assez cossu en bordure de Paris et on me fait signe que apparemment la candidate est en train d'arriver. Voilà sa voiture, son monospace qui est en train de s'avancer pour venir vraiment juste devant le perron du Chalet du Lac. On vit ça en direct avec vous, Nicolas de la Barrère. Donc le cortège de Marine Le Pen très entouré par les forces de sécurité et le propre service d'ordre aussi du Front National. Donc Louis Alliot que l'on voit descendre, le compagnon de Marine Le Pen, premier à descendre du véhicule, suivi par la candidate, la voilà, et son garde du corps habituel, Marine Le Pen qui va s'engouffrer donc dans le Chalet du Lac. C'est sur place qu'elle vivra donc cette soirée électorale, qu'elle prendra la parole, entourée des siens. Mais les journalistes ne resteront pas sur la totalité de la soirée, Nicolas, hein. Non, en effet, ils sont censés repartir à partir de 22h. Cette soirée se finira donc en privé simplement. Voilà, les journalistes qui sont entrés depuis maintenant une bonne heure et qui sont déjà très nombreux ici à l'extérieur où je me trouve, encadrés par le service de sécurité du Front National et à l'intérieur, bien évidemment. D'ailleurs, les journalistes qui n'ont pas tous pu rentrer, hein, c'est à noter, ils n'ont pas tous été accrédités. Certains médias ont été refusés. Le Front National explique que c'est par manque de place. C'est vrai que là, je peux vous dire que c'est vraiment très serré à l'intérieur et voilà, on attend maintenant de pouvoir rentrer et de suivre cette soirée. Le pupitre est déjà installé et donc elle devrait prendre la parole assez vite après les résultats officiels tout à l'heure. Néla Latrousse est justement à l'intérieur du Chalet du Lac pour BFM TV, puisqu'on a vécu l'arrivée de l'extérieur et vous l'avez vécu pour BFM TV de l'intérieur, Néla. Oui, on attend toujours d'ailleurs que Marine Le Pen s'avance dans la salle. Les caméras sont prêtes pour cette image d'arrivée de Marine Le Pen dans ce Chalet du Lac où elle a prévu de passer une partie de la soirée électorale, une très bonne partie de la soirée électorale, puisque c'est d'ici que lorsqu'elle connaîtra les résultats après 20h, elle prononcera le discours. 2 discours ont été préparés comme le veut la coutume, un en cas de victoire, un en cas de défaite. Comme vous le disait Nicolas, effectivement à l'intérieur quelques centaines de journalistes
reste, c'est très serré. On est quasiment épaule contre épaule. On a là une bonne partie de la presse internationale, beaucoup de médias français également. Marine Le Pen qui n'est toujours pas entrée à l'heure où je vous parle. On voit des membres de son service de sécurité en train de positionner les caméras pour éviter tout mouvement de foule lors de son arrivée. On voit aussi son conseiller presse qui est là. Ça ne devrait plus tarder. Elle ne devrait pas rester longtemps dans cette salle puisqu'il est prévu ensuite qu'elle rejoigne des loges où elle se fera maquiller pour pouvoir par la suite prononcer ce discours une fois que les résultats seront connus. Néla Latrousse, donc Chalet du Lac, mais on va rester à l'intérieur justement du Chalet du Lac pour attendre l'entrée précise de Marine Le Pen. On a déjà vu le pupitre qui était posé, les micros, uniquement des drapeaux français, puisque depuis le début de cette campagne électorale, en signe d'opposition à l'Europe de Bruxelles telle qu'elle a combat, Marine Le Pen a enlevé les drapeaux européens. Et un mot quand même sur certains de nos confrères qui ont été exclus de la soirée Routel Krief. Il y a une quinzaine de médias qui ont été interdits de couverture du discours de Marine Le Pen, ce qui est assez incroyable et assez problématique. Et avec ce soir, comme Libération ou d'autres médias, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris de cette méthode, car c'est le b.a.-ba de la démocratie, il faut le rappeler, et que cette quinzaine de médias, comme par hasard, pourrait être éventuellement un tout petit peu critique de la campagne de Marine Le Pen. Et donc cela implique un rapport à la presse qui est compliqué et sur lequel il faut s'interroger. Je vous le disais tout à l'heure, cette campagne, elle a été très violente. Elle a été très violente dans sa couverture. Un certain nombre de journalistes sur les meetings se sont fait parfois molester, ont eu un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, il faut souligner que certains de nos confrères ne sont pas autorisés à couvrir un événement majeur de la campagne présidentielle, c'est-à-dire un des événements majeurs de la vie démocratique. Et le raisonnement de Marine Le Pen de dire que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants. Donc on n'accepte pas des militants ou des journalistes qui ne font pas leur travail, Camille Langlade. Oui, alors la raison invoquée officiellement par le Front National ce soir, c'est le manque de place dans le QG. Ce sont surtout des médias sur Internet qui ont été censurés par le Front National. Et Libération et les Inrocks se portent solidaires et donc ont décidé eux-mêmes de boycotter cette soirée. Ils estiment, c'est vrai que le Front National estime que ces médias sont partisans parce qu'ils ne traitent pas, selon eux, le Front National de la même manière que les autres partis politiques. Et c'est de débusquer aussi les mensonges, ce qui est le travail des journalistes et de rétablir la vérité des faits, ce qui ne plaît pas toujours, il faut le dire aussi, au Front National. Camille Langlade. Autre image ce soir, signe de la soirée électorale qui se prépare. Nous sommes sur l'esplanade du Louvre, où commencent à arriver les militants. L'esplanade du Louvre, c'est là qu'Emmanuel Macron fêtera sa victoire ou prendra la parole après sa défaite. C'est Jérémy Brossard qui est sur place pour BFM TV parce qu'on voit la distribution de drapeaux aux spectateurs qui commencent à affluer, Jérémy. Oui, on vous montrait tout à l'heure les CRS qui ont fait refluer les touristes qui se trouvaient dans ces jardins des Tuileries. Et vous voyez là, il y a un petit moment d'agitation puisque les grilles viennent de s'ouvrir et donc les supporters d'Emmanuel Macron arrivent. Alors on court évidemment pour avoir la meilleure place possible et au passage, vous le voyez, on prend un drapeau, des t-shirts également, des t-shirts bleus, des t-shirts jaunes, des t-shirts rouges, tous ceux qu'on a vus pendant les meetings d'Emmanuel Macron pendant toute cette campagne présidentielle. Voilà, c'était le calme avant la tempête d'une certaine manière. Les grilles sont désormais ouvertes. Vous entendez des cris, notamment beaucoup d'agitation, évidemment, des supporters d'Emmanuel Macron qui courent pour prendre place, donc au plus près de la pyramide, là où est attendu ce soir, une fois bien sûr les résultats proclamés et annoncés publiquement, Emmanuel Macron ce soir. Jérémy Brossard, donc en direct de l'esplanade du Louvre sur BFM TV. À 20h, nous connaîtrons le nom de la nouvelle présidente de la République ou du nouveau président de la République, celui ou celle qui succédera donc à François Hollande. Et dès 20h, bien sûr, les réactions à chaud d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, l'esplanade du Louvre et le Chalet du Lac pour voir quelles sont les réactions des partisans. Et sur le plateau de BFM TV aussi, les premiers débats qui s'engageront. Puisque dès 20h01, c'est une nouvelle campagne électorale qui va commencer, celle des élections législatives. Et nous serons notamment dès 20h avec Rachida Dati pour les Républicains, Christophe Castaner, porte-parole d'En Marche, et Nicolas B, secrétaire général du Front National, parce que les premiers débats seront importants à écouter, les premières prises de position des uns et des autres, qui donneront des indications à la fois des premiers pas que fera le président ou la présidente de la République
avec son gouvernement, mais en même temps de la tonalité que prendra aussi la campagne pour les élections législatives. La France continuera de vivre la campagne, de voter. Peut-être qu'il faudra surveiller aussi l'humeur des Français vis-à-vis de ces votes, Éric Brunet, parce que dans un quinquennat où le temps politique est court, depuis 2012, les Français n'ont cessé de voter. Européenne, régionale, départementale, les primaires et la présidentielle. Oui, sans compter les temps de campagne électorale. Il faut quand même rappeler que la France, là, est un peu épuisée parce que nous vivons, entre parenthèses, depuis la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy à la fin du mois d'août. Vous imaginez, ça fait pratiquement 10 mois de campagne. Donc oui, effectivement, ces laps interrogent quand même sur le temps démocratique qui est devenu chez nous majeur. Mais il y a une chose que nous avons, nous, Français, par rapport aux Anglo-Saxons et aux Américains en particulier, c'est que la passation est très rapide. C'est que ça va se jouer en quelques jours. Il y a des gens qui voudraient... Elle est prévue pour le 13 ou le 14, oui, c'est ce qu'on dit, le 14. Dimanche 14. Bon. La date est arrêtée, c'est fait. Dimanche 14. Fort heureusement, après une année de campagne, nous n'avons pas une passation de pouvoir, enfin une transition du pouvoir qui dure des mois et des mois, autrement ça aurait été insupportable. Je voudrais juste rajouter une petite chose sur les journalistes. C'est je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en quelques minutes comme ça en disant oui, les journalistes et le Front National c'est difficile, le Front National a une position trop dure et trop radicale. C'est évident, hein, je ne vais pas excuser le Front National, mais il faudra qu'on prenne le temps à un moment donné, après quand cette campagne sera terminée, il faudra qu'on prenne le temps d'analyser le regard assez subjectif qu'a porté la presse française dans son ensemble sur les campagnes des partis de droite. Voilà, je l'ai dit, ça n'engage que moi, mais j'ai trouvé qu'on était parfois dans les journaux français, dans la presse française, dans le deux poids deux mesures à l'endroit des candidats de Anna la Cabana droite fait la moue. Et des Républicains et du Front National. D'ailleurs, je tiens à dire que le grand absent de cette journée, on a vu tout le monde à voter, hein, même Nicolas Sarkozy, etc. C'était Fillon, François Fillon n'est pas par correspondance. N'est pas là. Il est parti se mettre au vert avec sa famille, mais c'est tout à fait symbolique, à mon avis, d'une campagne un peu particulière qui a fait un sort tout particulier aux candidats des droites, du Front National et des Républicains. J'ai personnellement trouvé que les médias dans leur ensemble avaient été un peu plus durs avec eux qu'avec les autres. Voilà, je l'ai dit. Non, moi je fais une petite moue, c'est vrai Eric, parce que quand vous renvoyez dos à dos finalement les droites, c'est-à-dire quand vous dites les candidats, le candidat républicain, en l'occurrence François Fillon et Marine Le Pen, c'est vrai que c'est pas exactement pareil dans notre vie démocratique. Donc c'est quand vous stigmatisez le traitement médiatique qui est fait des droites qui auraient été maltraitées par les médias. Je me dis que... Ce ne sont pas les mêmes droites, vous avez raison. Et pour des raisons différentes, vous avez 1000 fois raison. Je crois en revanche que ce qui s'est passé en effet, c'est que la presse a été instrumentalisée comme repoussoir par un certain nombre de candidats aussi, il faut le noter. Vous pouvez avoir votre opinion, vous l'avez donnée, mais moi je note aussi comme journaliste et comme l'ensemble de la rédaction de BFM TV qui a fait son travail de façon extrêmement méticuleuse, précise et très honnête, qu'il y a eu une instrumentalisation dans la campagne d'un certain nombre de candidats. La dénonciation de la presse faisait partie du discours politique. Elle était de soulever les militants dans les meetings contre la presse, ça faisait un carton. C'était une forme, à l'intérieur de l'ensemble du discours anti-système, la presse était en bonne place. Et donc, pardonnez-moi, au contraire, tous les journalistes ont tenté, tant bien que mal, mais le mieux possible, de ne pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire de ne pas répondre, de ne pas être partisan, de ne pas se considérer comme agressé à titre personnel, mais plutôt comme l'image des journalistes. Mais néanmoins, il faut regarder dans cette campagne une bonne partie des candidats a considéré que la presse figurait parmi les ennemis des Français. Or, la presse française, elle travaille extrêmement bien. Elle est multiple, elle est diverse, elle représente beaucoup d'opinions, elle fonctionne très correctement. Alors, permettez que l'on le mette de côté, s'il vous plaît. Le débat sur la presse, on sera toujours à temps on le fera plus tard. De l'ouvrir, mais pourquoi pas, Éric Brunet, pas de problème. Mais puisque les soirées se préparent, retournons directement du côté de l'esplanade du Louvre, le jardin des Tuileries, où vous le voyez, les barrières ont été mises en place pour pouvoir filtrer celles et ceux, Thomas Soulier, qui veulent assister ce soir à la soirée d'Emmanuel Macron sur l'esplanade du Louvre, donc.
Oui, les portes sont ouvertes, Alain, maintenant depuis une dizaine de minutes. Vous voyez, dès qu'ils arrivent ici, les hommes et femmes, eh bien, ils ont droit à prendre un drapeau du mouvement En Marche. Vous voyez, drapeau français également et des drapeaux européens. Vous le voyez, ces images de Clément Brisson juste sur ma droite. En ce moment, il y a des fouilles, évidemment, pour les gens qui viennent aujourd'hui. Important dispositif de sécurité ce soir. Le secteur est totalement quadrillé, évidemment. Et puis, ce choix du lieu aujourd'hui, ici, place du Carrousel du Louvre, c'est un lieu évidemment pas choisi au hasard. On a beaucoup parlé de l'histoire, de la mémoire également, mais aussi c'est pour cela qu'on a pris cet endroit-là. C'est pour ces raisons de sécurité, car on peut totalement quadriller le secteur. Au départ, Emmanuel Macron, il voulait faire cette fête, éventuelle fête, nous verrons les résultats à 20h évidemment, sur le champ de Mars. L'autorisation n'a pas été acceptée par la mairie de Paris. Pourquoi? Pour ne pas abîmer les pelouses, car en ce moment, il y a des préparatifs pour les fameux Jeux Olympiques de 2024. Thomas Soulier, donc l'esplanade du Louvre pour BFM TV. Emmanuel Macron, il sera, ce que nous disait Thomas, qu'il perde, qu'il gagne. S'il gagne, bien sûr, cette élection présidentielle, ce sera un temps fort dans sa vie politique toute jeune. S'il perd, ce sera aussi un temps fort, parce qu'on regardera le nombre de voix qu'il aura récoltées, et il sera toujours à temps pour dire une autre bataille politique arrive pour nous, Camille Langlade, pour ce mouvement En Marche créé il y a à peine un an, moins d'un an même. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, c'est une performance politique pour Emmanuel Macron qui, il y a 3 ans, on le rappelle, était totalement inconnu du grand public alors qu'il était secrétaire général de l'Élysée aux côtés de François Hollande. En un an, c'est vrai, il a réussi à faire ce que jamais personne n'a réussi à faire en France à ce stade, créer un parti, arriver au premier tour et se qualifier pour le second tour. Ensuite, que fera-t-il de cette force politique qu'il a entre les mains, force politique qui n'est pas qu'une force d'adhésion, on l'a largement répété sur ce plateau. Il faudra voir qui vote pour Emmanuel Macron et qui vote par rejet de Marine Le Pen. C'est une composante extrêmement importante de ce vote pour Emmanuel Macron. Soirée militante d'Emmanuel Macron qui se prépare du côté de l'esplanade du Louvre. Image live, comme on dit en direct de BFM TV, dans l'Est parisien. Bois de Vincennes, Chalet du Lac. C'est Marine Le Pen qui réunit, elle, ses partisans. C'est là qu'elle prendra la parole. On aperçoit déjà le pupitre avec les drapeaux français. Et c'est Néla Latrousse qui est sur place, que Marine Le Pen est arrivée il y a moins de 10 minutes maintenant. Oui, effectivement, elle est arrivée il y a moins de 10 minutes, mais on ne l'a pas vu rentrer dans cette salle. Elle est allée directement en loge, sans passer par cette salle où désormais se retrouve dans ces quelques mètres carrés, disons, allez, dans cette centaine de mètres carrés, des journalistes, mais aussi des membres de son comité stratégique, comme par exemple Gilbert Collard, qu'on a vu arriver il y a quelques minutes, qui était avec Marine Le Pen à 17h lors de cette réunion qui a eu lieu à son QG pour calibrer les éléments de langage, pour préparer aussi sa version, les deux versions du discours qu'elle va prononcer ce soir. Mais pour tout vous dire, j'ai vu assez peu de cadres frontistes pour l'instant. Certains sont retenus par des obligations notamment télévisées ou radio, notamment sur BFM TV. Son directeur de campagne ou ses proches viendront après 20h réagir aux résultats. D'autres vont arriver un tout petit peu plus tard, nous dit-on, pour d'autres raisons. Cette salle, elle est pour l'instant essentiellement occupée de journalistes, une centaine environ, autant de journalistes restés à l'extérieur. Et puis cette poignée de confrères qui n'a pas obtenu son accréditation. Par solidarité, nos confrères du Monde et de Libération ont décidé de boycotter la soirée. Le Front National qui explique que si ces confrères n'ont pas eu d'accréditation, c'est en raison de la place assez limitée. Merci Néla Latrousse en direct du Chalet du Lac où nous retournerons dans un instant, dans 34 minutes. Révélation en direct sur BFM TV du nom du nouveau président ou de la présidente de la République, le 8e de la 5e. La soirée électorale monte en pression et vous avec nous. Et nous sommes à une demi-heure de la révélation du nom du nouveau président de la République, du successeur de François Hollande, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Vous le vivrez bien sûr à 20h tapante en direct sur BFM TV. Ce soir, les pôles d'attraction politique sont à 2 endroits bien précis de la capitale. Au cœur de Paris, l'esplanade du Louvre où Emmanuel Macron prendra la parole
quoi qu'il arrive pour lui et pour son mouvement En Marche ce soir à 20h, il prendra la parole devant ses partisans. Autre pôle d'attraction politique, c'est le Chalet du Lac, Bois de Vincennes, c'est dans l'Est parisien, où Marine Le Pen, elle aussi, s'exprimera à 20h. C'est le pupitre que vous voyez avec les 2 drapeaux français derrière. Nous allons retrouver Jérémy Trottin en direct du 15e arrondissement à Paris, du quartier général d'En Marche, où je suppose se trouve toujours Emmanuel Macron, Jérémy. Oui, il est ici depuis le milieu de l'après-midi et il restera ici encore quelques temps et surtout pour assister à la publication officielle des résultats tout à l'heure à 20h et il sera entouré, nous dit-on, de ses proches, de sa famille, de son père, de sa mère, de son frère, mais aussi de Brigitte Macron naturellement et des enfants de Brigitte Macron. C'est un clan qui assistera tout à l'heure au résultat officiel de cette élection. Emmanuel Macron qui prononcera ensuite ici également une déclaration solennelle vers 20h45. Un texte qu'il a d'ailleurs écrit ici durant l'après-midi, un texte qu'il a écrit lui-même et seul nous ont précisé la communication d'En Marche. 2 discours d'ailleurs seront prononcés au cours de cette soirée, le premier donc ici et le second cette fois à l'esplanade du Louvre où des milliers de Français attendent désormais le candidat à la présidentielle et attendent avec naturellement énormément d'impatience désormais le résultat de cette présidentielle. Jérémy Trottin qui est donc au quartier général d'En Marche en direct pour BFM TV. On va se déplacer justement à l'esplanade du Louvre où tout est organisé pour accueillir ce soir les partisans d'En Marche. C'est Thomas Soulier qui est en direct pour BFM TV puisque les grilles ou plutôt les barrières se sont ouvertes tout à l'heure, Thomas, pour permettre à la foule de prendre position. Oui, il y a déjà beaucoup de monde, Alain, qui arrive ici, place du Carrousel du Louvre. Ils arrivent par cette direction. Ils peuvent avoir un drapeau français, puis un badge aussi. Macron, ensemble, la France, aussi des sacs, beaucoup de goodies ce soir à l'effigie d'Emmanuel Macron. On attend ici ce soir entre 10 000 et 15 000 personnes. Et puis, vous le voyez, le public se dirige vers là-bas, derrière l'arc évidemment, vers cette pyramide du Louvre où une scène a été installée ce soir. Ils vont pouvoir consulter les résultats à 20h et puis Emmanuel Macron devrait venir ici en cas de victoire autour de 21h30 pour une prise de parole juste avant 22h. Thomas Soulier, donc en direct de l'esplanade du Louvre pour BFM TV. On le voit, Thomas nous le dit à l'instant, ce sont bel et bien les barrières et les partisans d'Emmanuel Macron qui arrivent ce soir, 20h, l'une et l'autre prendront la parole, soit pour parler de sa victoire ou reconnaître sa défaite. Et justement, c'est Néla Latrousse qui est au Chalet du Lac en direct pour BFM TV. Néla, parce que le Chalet du Lac accueille Marine Le Pen et ses partisans. Et on le voit sur nos images en direct. Le pupitre est déjà prêt, les drapeaux français en place pour qu'elle prenne la parole. Aux alentours de quelle heure est-ce qu'on est fixé là-dessus, Néla ? Écoutez, on n'est pas encore fixé sur l'heure exacte à laquelle Marine Le Pen prendra la parole, mais en tout cas, les 2 versions de son discours, on le sait, sont prêtes. Elle les a travaillées de longue date, elle les a travaillées déjà dès hier. Et aujourd'hui, la dernière patte a été mise à ces discours-là. Ils ont été travaillés en tout dernier moment à son QG, améliorés en quelque sorte, retravaillés, repaufinés à son QG pour ajouter des éléments, notamment concernant le 3e tour de cette élection, ce qu'on appelle le 3e tour, à savoir les législatives. C'était tout à l'heure au cours de la réunion au comité stratégique et vous avez pu suivre minute par minute sur BFM TV les évolutions de cette réunion à son QG. Elle est arrivée ici il y a maintenant une vingtaine de minutes. On ne l'a pas encore vue apparaître publiquement dans cette salle. Elle est allée directement en loge, notamment pour se maquiller, pour suivre sur les différents écrans de télévision la façon dont s'organisaient les différentes soirées électorales. Elle se concentre, se fait maquiller, puis viendra effectivement prendre la parole derrière moi à ce pupitre. La salle a été divisée en 2 espaces. Un espace pour les journalistes qui serait à ma gauche, un espace pour les membres de son comité stratégique et ses invités qui est à ma droite, délimité par un cordon de sécurité. On a vu arriver notamment il y a quelques minutes Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui était à ses côtés ce matin pour le vote, chez qui elle a déjeuné aussi à Hénin-Beaumont. On a aussi vu arriver Gilbert Collard, qui tous maintenant attendent le résultat de cette élection. Ce sera à 20h pétante. Néla Latrousse, Chalet du Lac. Marine Le Pen y prépare sa soirée encore entourée de ses partisans, de ses plus proches collaborateurs. Et c'est là qu'elle prendra la parole. Camille Anglade, Anna Cabanard, Routel Krief, Éric Brunet.
c'est clair ce soir, une fois que le nom, non, c'est clair ce soir. Non, pas du tout. Si vous avez des informations, donnez-les tout de suite. C'est clair ce soir qu'une nouvelle campagne électorale commencera à 20h. Que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron, il faudra faire fructifier l'ensemble de ces voix, l'ensemble de ces expressions qui seront donc manifestées ce soir dans les urnes. Ce soir, c'est un moment très fort, fondamental, parce que dans la Ve République, l'élection du président, c'est un moment clé. Mais c'est vrai qu'en général, on sait à peu près, quand le président est élu, à peu près quelle majorité il va avoir, puisqu'il a un parti et qui se bat pour avoir la majorité. Alors, elle est plus ou moins large, mais en général, ça va avec. Cette fois, non, c'est l'inconnu des deux côtés. C'est la première fois que Marine Le Pen arriverait au pouvoir sous la Ve République. Son parti s'est enraciné à des élections locales ces dernières années, mais pour autant, ça n'est pas un grand parti qui a déjà gouverné, qui a déjà l'habitude. Et En Marche, eh bien, ça existe depuis un an, donc il n'y a aucun élu aujourd'hui. Donc c'est l'inconnu. Quelles alliances vont être faites ou pas d'alliance du tout? Est-ce que la 5e va rester de la même façon installée, ou au contraire, est-ce qu'on va assister à de nouvelles configurations? Cette élection législative, eh bien, je vais vous dire, le suspense va continuer. On a vécu 10 mois, comme l'a rappelé Eric, déjà absolument incroyable. Eh bien, pendant les 2 mois qui viennent, ça va continuer. Et il va y avoir de nouvelles configurations, des surprises tous les jours. Et on va regarder s'il y a des regroupements, s'il y a des ralliements des deux côtés, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui est acté ce soir, c'est la décomposition. Si vous voulez, la recomposition, elle commencera à 20h01. Mais cette recomposition, Ruth a raison de dire, c'est qu'en fait, on n'a aucun élément aujourd'hui d'information sur la façon dont ça va être orchestré. Alors, Marine Le Pen a dit, si elle était élue, Nicolas Dupont-Aignan serait son Premier ministre. Mais du côté d'Emmanuel Macron, on n'a aucune information. Je peux vous dire que même les meilleurs limiers, les meilleurs journalistes qui cherchent à connaître, à imaginer qui pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron n'ont pas de nom. Donc, si vous voulez, même la configuration de son gouvernement est inconnue. Les recompositions et les alliances sont inconnues. À savoir si Emmanuel Macron voudrait mettre en place un parti unique ou alors s'il va accepter l'idée de coalition, tout ça est absolument inconnu. Ça veut dire qu'il y a un vrai saut dans le vide qui se joue ce soir. D'autant qu'on a les deux partis traditionnels qui sont en capilotade, le Parti socialiste et les Républicains. Mais c'est un saut dans le vide et en plus sous le regard du monde entier, parce que le monde entier nous regarde ce soir pour savoir au fond comment la France va ou non résister. Vous savez, à cette bascule après le Brexit, après Donald Trump, la question était posée, notamment au moment des affaires de François Fillon, de savoir si la France allait basculer comme d'autres dans cette tentation des extrêmes. Et là, la question, le nombre de journalistes étrangers accrédités pendant cette campagne, et notamment ce soir, est très 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 important. Donc si vous voulez, il y a véritablement, nous sommes sous les projecteurs du monde entier pour savoir si nous allons inverser le cours de l'histoire ou non dans maintenant 22 minutes. D'ailleurs, vous avez observé, donc on est un soir de deuxième tour de présidentielle. C'est l'élection reine dans la vie démocratique de la République française. C'est le deuxième tour de la présidentielle. Nous ne faisons qu'une chose, c'est parler des législatives. Parce que jamais les législatives n'ont été aussi importantes. On pourrait presque avoir un président façon 4e République qui pourrait inaugurer les chrysanthèmes en cas de cohabitation. On pourrait très bien rentrer dans un... Alors, bien évidemment, le président de la République conserverait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, bien évidemment. Mais enfin, imaginez qu'on rentre dans un système de cohabitation. Donc ce troisième tour, il est capital, et d'autant que des candidats, je pense à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à d'autres candidats qui ont été éliminés lors du premier tour, ne cessent de le répéter. Finalement, c'est une élection présidentielle très particulière, parce que ce qui est important dans cette présidentielle, c'est les législatives, nous disent-ils. Donc on est un peu, je dirais pas un peu perdu, puisque le processus démocratique suit son cours, mais on est quand même extrêmement tendu vers ce mois de juin, au cours desquels se dérouleront 11 et 18 juin. 11 et 18 juin. Camille Langlade. Et puis ce soir, c'est le troisième tour des législatives, ou le troisième tour de cette présidentielle qui commence, parce qu'une personnalité va s'exprimer, a décidé de s'exprimer, c'est plutôt atypique, c'est justement Jean-Luc Mélenchon, un perdant qui s'exprime le soir du second tour. C'est plutôt original. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une bataille pour le premier opposant au président
président élu ou à la présidente élue. Et Jean-Luc Mélenchon veut absolument... Benoît Hamon devrait prendre la parole aussi, normalement, dans la soirée. Voilà, 2 perdants du premier tour qui prennent la parole un soir de second tour de l'élection présidentielle. Oui, sauf que les Français n'ont pas la tête encore aux élections législatives. C'est nous qui expliquons le paysage politique tel qu'il se dessine, ces enjeux. Mais ce soir à 20h, en direct sur BFM TV, les Français veulent savoir, ont-ils un président ou ont-ils une présidente? Quels vont être ses premiers mots? Quelle est la vision qu'il va avoir pour le pays les 5 prochaines années de la France quand même? Parce qu'on l'a vu pendant le débat, on l'a vu, ce sont 2 visions de la France, 2 visions de l'Europe, 2 visions du monde qui se sont opposées. Et donc, c'est vrai que c'est crucial. Et pour confirmer, je pense que ce soir, si Marine Le Pen l'emporte, on pourra dire que la vague populiste qui a commencé avec Donald Trump et le Brexit se poursuit et donc elle se renforce parce que la France joue un rôle éminent au sein du monde. Et donc, ça sera un renforcement de cette tendance dans le monde. En revanche, si Emmanuel Macron l'emportait, on pourra dire qu'après les Pays-Bas et l'Autriche, cette vague populiste peut-être est arrêtée et s'arrêterait en France, et peut-être même qu'un nouveau souffle pour l'Europe serait donné avec un certain nombre de corrections fortes dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que les critiques qui ont été portées au fonctionnement de l'Europe aujourd'hui, il ne faudra pas les oublier, quel que soit le résultat. Nous allons justement aller du côté de l'esplanade du Louvre, retrouver Mathieu Coache en direct pour BFM TV, puisque je vous ai dit ce soir, les 2 pôles d'attraction, les 2 centres d'intérêt où les candidats prendront la parole, c'est le Chalet du Lac au Bois de Vincennes pour Marine Le Pen et la place de l'esplanade du Louvre, le Carrousel, là où se trouve la pyramide, avec Mathieu Coache, où l'on attendra donc ce soir Emmanuel Macron et sa prise de parole, alors que la foule est en train de prendre possession des lieux. Oui, l'esplanade est en train de se remplir. Cette soirée électorale ici est véritablement en train de commencer maintenant depuis quelques minutes. Alors, ça prend du temps de remplir cette esplanade du Louvre parce qu'il y a de nombreux contrôles de sécurité, plusieurs filtres pour arriver ici. Vous voyez peut-être sur ces images en direct ce public à qui l'on distribue des tote bags Emmanuel Macron président, la France en marche, des drapeaux également, exclusivement des drapeaux français pour le moment. C'est intéressant de le préciser puisqu'on a toujours vu des drapeaux français et des drapeaux européens dans les meetings d'Emmanuel Macron pendant cette campagne. La foule qui s'amasse devant ces 2 écrans géants sur lesquels on pourra voir les résultats à 20h dans une vingtaine de minutes maintenant, et évidemment la prise de parole d'Emmanuel Macron qui est prévue quel que soit le résultat ce soir vers 21h30 avec certainement un peu de retard. Discours que l'on annonce très court, d'une dizaine de minutes, discours qui devrait être très personnel aussi. Emmanuel Macron qui ne devrait pas cacher son émotion ce soir, c'est ce que nous dit en tout cas son entourage, tout en donnant beaucoup de gravité à ce moment, d'où d'ailleurs une certaine mise en scène. Il devrait apparaître seul sur scène, seul pendant ces 10 minutes de discours. Son épouse et ses proches ne le rejoindront qu'à la fin. Mathieu Coache qui se trouve à l'esplanade du Louvre en direct pour BFM TV. Regardez cette image, vous voyez, avec la pyramide derrière, le musée du Louvre, l'ensemble de l'esplanade, les praticables qui ont été installés, et notamment le podium, la scène où le candidat En Marche prendra la parole ce soir. Quoi qu'il arrive, hein, dans chaque camp, et je me tourne vers vous, on a écrit les 2 discours. C'est-à-dire le discours de victoire, Camille Langlade, le discours de défaite, de manière à pouvoir imprimer auprès des votants et de ses partisans et de la population quel sera les heures d'après ou le jour d'après, de toutes les manières. Oui, absolument, parce que les premiers mots du président élu ou de la présidente élue vont être capitaux et vont devoir appeler au rassemblement des Français après cette campagne et ce premier tour où on a vu une France si divisée, si fracturée. En 4, on l'a déjà dit, mais même en 5, si on compte l'abstention particulièrement élevée, notamment lors du premier tour. Alors, il y a 2 versions, vous l'avez dit, dans chacun des QG, et on voit 2 styles de célébration différents ce soir. Emmanuel Macron a prévu l'esplanade du Louvre, notamment pour saluer son parcours, mais il a invité tous ses partisans à venir saluer et regarder les résultats avec lui. Marine Le Pen, c'est plus intime, c'est à huis clos, avec 100 journalistes à partir de 22h. 2 styles différents, là aussi, dans la manière de suivre la soirée électorale. Ces 2 styles, on les voit bien à l'image. Quand on se réfère
à ce qui est du côté gauche, c'est l'esplanade du Louvre, le cadre solennel, l'histoire incarnée à Paris. Et à droite, le Chalet du Lac, beaucoup plus sobre, l'Est parisien, à côté du bois de Vincennes. Et les deux drapeaux français derrière le pupitre où va s'exprimer Marine Le Pen, justement. Qui nous allons retrouver maintenant, justement, en direct pour parler de Marine Le Pen, c'est Agathe Lambray. Agathe, puisque vous avez suivi le départ de Marine Le Pen jusqu'à son arrivée au sein du Chalet du Lac, à l'intérieur du Chalet du Lac, Agathe. Oui, exactement. Marine Le Pen qui est arrivée il y a une quinzaine de minutes environ dans cet espace dans l'Est parisien, le Chalet du Lac, un lieu bucolique, un terrasse, jardin, véranda, ici bucolique. Mais disco, regardez cette boule à facettes disco, c'est que le Chalet du Lac est surtout réputé pour ses thés dansants. Marine Le Pen qui voulait un espace populaire, un espace choisi aussi pour des raisons de sécurité, en lien avec le ministère de l'Intérieur, car nous sommes sous état d'urgence. Il a fallu donc négocier et faire valider par la place Beauvau cet espace. Pour l'instant, alors il y a surtout beaucoup plus de journalistes que de militants. 500 journalistes environ ont été accrédités, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Élodie Jeanvrin. D'autres ont été refusés. En revanche, une quinzaine de journalistes, notamment Mediapart, BuzzFeed ou Quotidien. Certains médias par solidarité, comme Libération ou Les Inrocks, ont donc décidé de boycotter cette soirée lors de laquelle Marine Le Pen s'exprimera une fois les résultats officiels connus. Marine Le Pen, vous le disiez, qui était à son QG avec sa garde rapprochée pour mettre la dernière patte au discours qu'elle prononcera devant ses militants. Donc Chalet du Lac, Agathe Lambray en direct pour BFM TV. Passation de pouvoir prévue, vous nous le disiez, route El Krief tout à l'heure. Dimanche 14 mai. Dimanche 14 mai. Est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée de ce qui va se passer? Je me souviens qu'il y a quelques semaines de cela, François Hollande avait regretté sa passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy, un peu sèche. Il a dit, je n'aurais pas dû me comporter de cette manière avec... Un peu beaucoup même, hein, oui, parce qu'il il n'avait même pas descendu jusqu'à la voiture pour le raccompagner à la voiture. Donc j'imagine que dans la tête de l'actuel président et même dans la tête de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, on doit déjà penser à cette journée importante. Elle sera retransmise en direct sur BFM TV du 14 mai. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est vrai que chaque candidat à la présidentielle accumule peut-être des images dans sa campagne et des idées dans le cas où il est élu. Et à chaque fois, elles sont très symboliques, évidemment, même s'il y a toujours une part d'improvisation de dernière minute sur les lieux symboliques pour chacun, etc. Mais il faut quand même attendre vraiment là maintenant, bientôt, le résultat pour pouvoir se projeter dans cette journée. Là maintenant, c'est très important. C'était une campagne de l'entre-deux-tours très dure, très violente, dans laquelle il y a eu aussi des positions qui ont été incomprises. Il y a eu des débats entre intellectuels qui ont laissé un goût amer à beaucoup. Donc ce soir, c'est très important de voir qu'est-ce que les Français veulent dire, qu'est-ce que les Français veulent aussi dire au reste du monde et dire à eux-mêmes, à leur société qui, depuis 2 ans, rappelons-nous d'où on vient là, depuis 2015 et les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, puis du Bataclan, etc., on a vécu quand même des moments extrêmement durs, extrêmement meurtriers, enfin qui nous ont fait tous souffrir. Aujourd'hui, il y a l'élection d'un président qui est marqué par toutes ces épreuves, par le chômage persistant, par ces attentats, par ces risques géopolitiques. Aujourd'hui, la France va donner le résultat très attendu dans le reste du monde, son choix, dans un instant. Et cela, il faut le regarder avec beaucoup de gravité. Et c'est dans 11 minutes que nous révélerons justement ce choix en direct sur BFM TV, que vous connaîtrez, nous connaîtrons ensemble le nom du président de la République ou de la présidente de la République. 11 minutes maintenant en direct sur BFM TV. Jérémy Brossard, au cœur du dispositif mis en place par les équipes d'En Marche, c'est-à-dire sur l'esplanade du Louvre, où maintenant la foule s'est installée, se masse pour écouter, quel que soit le résultat tout à l'heure, Emmanuel Macron prendre la parole durant moins de 10 minutes ou à peine 10 minutes. Oui, une foule de plus en plus compacte ici devant la pyramide du Louvre. Beaucoup de drapeaux français, des drapeaux européens également qui ont été distribués à l'arrivée dans cet espace, dans cette esplanade du Louvre par les supporters d'Emmanuel Macron. Une foule qui agite les drapeaux dès qu'elle se voit sur les 2 écrans géants qui ont été installés. C'est donc une attente assez fébrile qui se termine, qui se poursuit actuellement. On attend évidemment le verdict. Il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes ce soir.
ça dépendra évidemment du résultat officiel du second tour de cette élection présidentielle. Esplanade, la place de l'Esplanade du Louvre, donc Jérémy Brossard avec les partisans d'Emmanuel Macron. Dès 20h, annonce des résultats en direct sur BFM TV, l'estimation d'Elab, le visage du prochain ou de la prochaine présidente de la République, bien sûr. Et très rapidement, après 20h, en attendant d'écouter les réactions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, les débats qui vont commencer avec Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement parisien, Christophe Castaner, qui est le porte-parole d'En Marche, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, pour expliquer pour chaque parti quelles seront les tactiques, ce qu'il compte faire dans les heures, dans les jours à venir, d'autant que va s'ouvrir très rapidement, on ne cesse de vous le dire, la campagne pour les élections législatives. Restons pour le moment au cœur de l'action, si je puis dire, de ce deuxième tour, de ce qui va se passer dans combien maintenant 9 minutes précisément. Chalet-du-Lac, Néla Latrousse pour BFM TV. Chalet-du-Lac, où Marine Le Pen a mis en place tout son dispositif de discours ce soir à l'annonce des résultats. Vous apercevez le pupitre avec les 2 drapeaux français et Néla Latrousse. On vous écoute. Eh bien écoutez, on vient d'apprendre que Marine Le Pen prendra la parole assez vite. On nous dit pas plus tard que 20h30. Elle est actuellement toujours en loge. C'est là qu'elle prendra connaissance des résultats à 20h pile sur son écran de télévision, comme le soir du premier tour. Sauf que c'était à Hénin-Beaumont le premier tour. Cette fois-ci, le choix a été fait d'organiser cette soirée électorale à Paris, notamment pour permettre à ces lieutenants ensuite de se répartir sur les plateaux de télévision, de pouvoir réagir aux résultats. Elle, on sait, a préparé 2 versions de son discours. C'est la tradition, un en cas de victoire, un en cas de défaite. La réunion qui s'est tenue tout à l'heure à son QG avait aussi pour objectif de préparer les éléments que ces lieutenants viendront délivrer sur les plateaux télévisés. Quelques-uns seront d'ailleurs sur BFM TV tout à l'heure et elle prendra effectivement la parole. Derrière moi, derrière ce mur de photographes, se trouve le pupitre où sont positionnés 2 drapeaux français. Pour l'heure, dans la salle, on voit, il faut le dire, beaucoup plus de journalistes que de militants. Près de 200, 300 journalistes à l'intérieur, presque autant restés à l'extérieur. Certains refusés au nom de l'espace qui manque dans ce chalet des Lacs. Par solidarité pour ces refus d'accréditation, un certain nombre de confrères ont d'ailleurs fait le choix de bouder, de ne pas assister à cette soirée électorale ici au Chalet des Lacs, soirée électorale de Marine Le Pen. Néla Latrousse, donc en direct du bois de Vincennes, Chalet-du-Lac pour BFM TV. Ce soir, l'un des 2 camps se projettera dans le gouvernement, dans l'administration de la France. L'autre devra encaisser le choc de la défaite et se projeter tout de suite vers l'exécutif. Non pas que le premier camp ne devra pas le faire aussi, mais il aura, si vous voulez, d'abord une urgence, celle de penser à son Premier ministre. Pour Marine Le Pen, c'est d'ores et déjà une certitude, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Mais il faudra aussi parler aux Français, expliquer ce qu'ils comptent faire rapidement, feuille de route économique, feuille de route de sécurité, feuille de route aussi européenne, Thierry Arnaud. Éric Brunet, Thierry va arriver dans un instant. Avec la question de l'état de grâce, parce qu'on a parlé de la durée de la campagne, on a parlé de la transition, l'état de grâce, il va durer combien? Il n'y en aura pas peut-être d'état de grâce. Il peut durer quelques heures seulement, parce que quand on voit la façon, parce que ça c'est une chose que nous allons devoir affronter dès demain matin, quand on voit cette France quadripolaire, avec ses sensibilités presque irréconciliables, on se dit, mon Dieu, la nouvelle ou le nouveau président de la République qui va être face à cela, qui va devoir affronter cette réalité, ce morcellement de l'opinion publique française, eh bien voilà, il n'est pas sorti des ronces, comme disait ma grand-mère, et ça fait partie de l'équation politique de cette année 2017. Demain matin, à mon avis, à 9h du matin, il n'y aura plus d'état de grâce. C'est à Paris avec votre famille, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois dans une soirée électorale, vous citez quand même votre grand-mère. On n'est pas sorti des ronces. Oui, mais c'est toujours bien, ces expressions ancrées, justement, dans la France, histoire. Mais on a dit Alain, qu'à partir de 21h01 commençait la campagne des législatives. Et néanmoins, il va se passer quelque chose, c'est que dans la prise de parole du président nouvellement élu ou de la présidente nouvellement élue, ça va être un moment, si vous voulez, un temps d'arrêt, parce que ça va donner le là, mais au sens presque musical, au sens du tempérament, au sens de la psychologie et de l'incarnation et de la capacité de rassemblement que va donner le nouvel élu ou la nouvelle élue. Donc si vous voulez, c'est extrêmement grave, extrêmement important, extrêmement solennel.
solennel, ce discours qui va être prononcé bientôt maintenant, une fois qu'on aura connaissance des résultats. Et si vous voulez, ça va vraiment, si vous voulez, donner la tonalité de ce quinquennat et de la façon dont le nouvel élu va vouloir prendre la France, et essayer de rassembler la France, essayer d'apaiser la France et raconter une histoire à la France pour avancer ensemble. Donc c'est extrêmement important ce qui va se jouer maintenant. Et dans moins de 5 minutes maintenant, c'est sur BFM TV que vous vivrez le résultat de cette élection présidentielle, de ce deuxième tour. Nous sommes à peine moins de 5 minutes, 4 minutes 45 de la révélation des résultats. Mathieu Coache, en direct de l'esplanade du Louvre pour BFM TV, où les militants d'En Marche, les sympathisants d'Emmanuel Macron ont pris possession des lieux. Mathieu. Oui, ils sont en train de le faire, en tout cas, même si cette esplanade du Louvre ne sera peut-être pas totalement pleine à 20h à cause des nombreux contrôles de sécurité qui empêchent les spectateurs d'arriver trop vite, les militants, les sympathisants d'arriver trop vite. Certains arrivent d'ailleurs en courant vers ces deux écrans géants qui ont été disposés de part et d'autre de la scène pour suivre donc ces résultats. Vous le voyez aussi, des centaines, peut-être maintenant des milliers de drapeaux français qui sont distribués à l'entrée par les organisateurs, avec quelques accessoires aussi, un tote bag, des t-shirts En Marche, Macron président. Cette foule qui va donc attendre devant ces écrans, attendre impatiemment ce résultat tant attendu qui va nous parvenir donc à 20h pile ici sur l'esplanade du Louvre. La France, à l'heure du choix, à 3 minutes 30 maintenant de la révélation des résultats, avec, regardez ce soir, où vont se dérouler les soirées électorales, où seront présents les caméras du monde entier, celles de BFM TV en particulier, bien sûr. À gauche, la soirée militante d'Emmanuel Macron, où nous étions il y a un instant avec Mathieu Coache. Et à droite, nous sommes dans l'Est parisien, du côté du Bois de Vincennes. Nous sommes au Chalet du Lac, où Marine Le Pen a réuni les siens. Et dès 20h, on attendra bien sûr les prises de parole des uns et des autres. Et tout de suite, les débats s'engageront sur BFM TV avec Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Christophe Castaner, porte-parole d'En Marche, et Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, parce que c'est une autre campagne qui va démarrer, celle des élections législatives, parce que pour chaque camp, il sera temps de remettre ses troupes en marche, parce que pour le camp du président ou de la présidente, ce sera le moment d'envoyer aussi un signal fort aux Français, en leur expliquant quelles vont être les premières mesures, les premières décisions prises en attendant les élections législatives 11 et 18 juin. Et le président ou la présidente, ce soir, dira aux Français, à vous maintenant, de comprendre qu'il faut me donner une majorité. Routel Krief, Thierry Arnaud, ce sont les premiers mots très importants que l'on écoutera ce soir pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron, pour le gagnant ou la gagnante, le perdant ou la perdante. Oui, parce que ce sera de ce point de vue la sobriété et la gravité qui vont donner le ton ce soir, Alain, quel que soit le vainqueur dans les toutes prochaines secondes maintenant. Le plus difficile commence, au fond, même si l'on sort victorieux d'une élection présidentielle, il faut construire une majorité parlementaire pour pouvoir tenir les engagements qu'on a pris auprès des Français. Et dans le contexte politique que l'on connaît, avec un paysage politique dont on voit bien qu'il est complètement en train de se reconfigurer, eh bien, cette majorité parlementaire, elle n'a rien d'acquis, de certain, d'automatique, ce fameux réflexe dont les Français ont toujours fait preuve en donnant au président qu'ils venaient élire cette majorité parlementaire. Cette fois-ci, il est beaucoup plus incertain, il est beaucoup plus, sa probabilité est beaucoup moins forte, et donc le travail de celui ou celle qui va être élu ce soir va commencer dès les prochaines minutes pour dire voilà, je suis le nouveau ou la nouvelle présidente, mais maintenant il me faut me donner le moyen d'appliquer le programme sur lequel vous m'avez choisi pour être le 8e président de la Ve République. Et nous sommes à 1 minute maintenant de la révélation de ce nom, de la publication en direct sur BFM TV de l'estimation. Bernard Sananès, c'est sur vous que l'on compte. Bravo, félicitations pour ce que vous nous avez dit il y a 15 jours, mais ça c'est le passé, c'est le présent qui nous intéresse maintenant. Eh bien, le présent est plus net et plus tranché qu'au soir du premier tour. Évidemment, il n'y a plus que 2 candidats, ce qui rend notre travail non pas moins précis, mais en tout cas un tout petit peu plus facile. À partir des premiers bulletins dépouillés dans un échantillon test de 250 bureaux de vote, nous allons pouvoir vous donner dans 30 secondes le résultat et savoir qui est élu président de la République.